l'historique de cette mosquée. Je commence au début. Mais l'histoire est très longue. Donc je ne peux pas me permettre de dire tout, mais les parties essentielles, je vais vous les communiquer pour que vous saisissiez vraiment la réalité et les raisons pourquoi la mosquée a été fermée. D'abord, cette mosquée a été détruite par l'obligation de la jeunesse du Cameroun musulman. Après ça, nous nous sommes adressés à la Ligue pour leur dire que toutes les mosquées de Kaloum sont rénovées sauf la mosquée de Ploum. D'où par conséquent, nous avons envoyé des correspondants. Et ces correspondants sont restés vains. Pas de situation, rien. C'est ainsi que la jeunesse s'est mobilisée pour faire sauter d'abord la première mosquée, pour faire sauter les fenêtres, ramasser les tapis et tout ce qui s'ensuit. Donc la mosquée était dépourvue de tout. Et vous, par conséquent, on ne pouvait plus prier à l'intérieur. C'est ainsi que, quand la mosquée, on a fait tomber la mosquée, il y a eu d'abord le Libanais, la Sony Pêche, qui est venu pour la première fois voir l'autorité qu'il peut reconstruire la mosquée ici. Mais les gens qui ont trouvé les responsables, au lieu de donner leur avis, ils ont préféré demander l'argent à ce monsieur de leur donner. Le monsieur a refusé. Il dit, si vous voulez que la mosquée soit reconstruite, moi j'ai mes maçons, j'ai tout avec moi, c'est moi qui construis, je ne demande l'aide de personne. Vous comprenez? Donc, la nouvelle a été remontée jusqu'à la Ligue. Vous comprenez? Donc, on est resté comme ça. Il y a l'AG, Mohamed Salou, qui est à côté, là, UBA Bank, qui est là-bas. Lui aussi, il est venu se présenter, de venir construire la mosquée en 3 étages. C'est-à-dire, au rez-de-chaussée, premier, le troisième pour faire l'école coranique arabe. Vous comprenez? Sa demande a été refusée. Nous sommes restés comme ça, ainsi de suite. Après, nous ne savons pas maintenant ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé pour résoudre le problème et donner le contrat à un Sénégalais nommé Diallo qui est à Dakar. Nous, on ne le connaît pas. Vous comprenez? Donc, par conséquent, il est venu construire. Les gens ont voulu mobiliser l'argent. Il dit non, je construis pour Dieu. Vous comprenez? Je ne demande l'aide de personne. Même l'eau, il ne faut pas envoyer. J'aime les travailleurs. C'est ainsi qu'ils ont envoyé le plan. Le jour que la première pierre se posait ici, j'étais présent. J'ai eu des doutes. J'ai posé quelques questions. Il y a d'autres qui ont été répondues, d'autres n'ont pas été répondues. Mais comme il y a l'autorité compétente en Guinée, et la Guinée ne se mène pas comme ça, sans les dirigeants. Je me suis tué, j'ai rejoint mon service, je suis resté parti. Maintenant, la mosquée, ils ont commencé à construire. Quand la construction était terminée, c'est Alaï Gabi qui était le premier imam khatib. Vous comprenez? Donc, lui, il a fait l'accident au temps du défunt Conté et il ne pouvait plus se tenir debout pour faire prier les gens. C'est ainsi qu'il est resté longtemps, mais lorsqu'il a déménagé maintenant vers l'Ansania, nous avons dit, celui qui est malade, il ne peut pas faire prier les gens, et s'il s'éloigne de la mosquée, là c'est fini. Son cas est enterré. Vous comprenez? Donc, la jeunesse musulmane de Kaloum se sont levés, venir voir les autorités, vous comprenez? Bon, après ils ont discuté, mais j'avais vu que la Ligue supportait les Sénégalais. Et cette terre-là, ce n'est pas pour le Sénégal. Là où c'est construit, ce n'est pas pour le Sénégal. La terre même, ce n'est pas pour le Sénégal. Parce que depuis au temps colonial, la date qu'ils ont mis ici, moi j'ai des papiers à faire à ça. C'était destiné pour la Guinée. Mais comme le Sénégal était affilié aux Français, ils étaient très d'accord, ils n'écoutaient pas les autres, ils n'écoutaient que les Sénégalais. C'est ainsi que la Guinée a fait la demande
Vous comprenez? Parce que c'était la place des cheminots qui venir se regrouper ici pour la prière. Hein? C'est ainsi qu'ils ont fait la demande adressée au chef de canton qui était là, vous comprenez? Comme c'est le Sénégal qui a envoyé le papier, donc ils ont jugé utile de l'accorder. Le papier est là, mais le jour opportun, je vais faire sortir ça pour que vous disiez. Vous comprenez? C'est ainsi que c'est parti. La mosquée est finie de construire. Vous comprenez? Ce que la Ligue leur demande aux Sénégalais, ils refusent. Ils refusent. Vous comprenez? Donc, et quand tu quittes ton pays, tu viens dans un pays autre. Même les présidents le disent chaque fois, à chaque déplacement pour un autre pays, ils parlent à leurs patriotes, à leurs militants. Ils disent, vous êtes hôtes ici. Essayez d'appliquer leurs lois, leurs principes. Vous comprenez? Ne vous mêlez pas dans leur politique. Et ici, nous voyons tout à fait le contraire. Hein? Ils ont élaboré, comment on appelle, un planète en nommant les gens de la mosquée, le bureau conseil de la mosquée, ainsi. Et moi, je ne sais pas parti. Mais, après, ils m'ont désigné. Moi, j'étais à Koya déjà dans mon service, je travaillais là. Quand je suis revenu le soir, les gens m'ont acclamé et dit, ah, M. Touré, ils ont nommé dans le bureau du conseil de la mosquée. C'est bien, ainsi de suite. Bon. Maintenant, c'est ainsi que nous sommes partis. Ils ont dit, le premier imam, ils ont donné des pardons. Quand ils ont fini de construire, ils ont remis la clé à Alaï Dabi. En ce moment, c'est Alaï Souma qui était le deuxième imam. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Bon. Quand ils ont donné la clé à Alaï Dabi, c'est là-bas que la confusion est venue d'abord, premièrement, s'installer. Vous comprenez? Alaï Dabi, qu'est-ce qu'il devait faire? C'était de remettre la clé à son deuxième nom. Parce que lui, il est partant. Quand le premier quitte, c'est le deuxième qui le remplace. Comment il peut prendre la clé, sauter le deuxième, partir, remettre la clé de la mosquée au quatrième imam? Vous comprenez? Bon, maintenant, nous avons vu que chaque fois, il y avait les réunions. Le premier jour que moi j'ai participé à la réunion ici, le premier jour que j'ai participé à la réunion, ils ont parlé de tout et de n'importe comment, inutilement, dans la fausseté, comme ils ne sont pas honnêtes. Vous comprenez? J'ai dit d'abord à Doudou, lui c'est un Guinéen de Kindia qui s'est nationalisé en Sénégalais. Est-ce que tu comprends? Ma première intervention, quand il a fini, j'ai dit Doudou, tu es Sénégalais, tu n'es pas Guinéen. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux défendre aucune cause ici. La mosquée là est faite en Guinée. Et les dirigeants guinéens doivent commander. Vous comprenez? Ils ont fait un faux papier avec les inspecteurs de la Ligue. Je me suis inscrit en faux. Je dis c'est faux, je ne tiens pas. Alors c'est depuis là que les problèmes ont commencé à sécher. Vous comprenez? Donc, ils appelaient, la Ligue appelait chaque fois la réunion. Et nous avons été catégoriques. Vous comprenez? On nous a prié d'accepter que le premier imam soit guinéen, le deuxième sénégalais, le troisième guinéen, le quatrième sénégalais et le cinquième guinéen. Je dis tout ça là, c'est la confusion. Vous comprenez? Parce que où vous avez vu un jour devant une mosquée, un vendredi, il y a 2 Woutouba. Personne n'est petit ici. Il y a la jeunesse, mais tout le monde comprend ce que ça signifie. 2 Woutouba devant une mosquée. Et le jour de Maoudoud, il y a 2 bureaux ici. Un pour les Guinéens, un pour les Sénégalais. Un pour quelle raison? La mosquée là est quoi par rapport aux autres mosquées? Qu'est-ce qu'il a de signe particulier par rapport aux autres mosquées? Hein? J'ai dit à la Ligue, je dis ça ne peut pas marcher. Nous refusons votre décision. Et ce que nous avons dit en tant que musulmans guinéens du Kaloum, vous comprenez? Notre revendication, c'est ce que vous devez prendre en compte. Vous comprenez? Maintenant, le jour que
La Ligue s'est prononcée maintenant en faisant la décision de choisir un imam, Alain Issouf. La Ligue l'accompagnait et les inspecteurs et beaucoup d'imams chez eux. Ils sont venus dans la mosquée après la réunion qui s'est tenue. Leur arrivée, la Ligue a ordonné à Alain Issouf de passer devant faire prier les gens. Les Sénégalais l'ont pris devant là-bas, le pousser jusqu'à dehors ici. Comprenez? Ils l'ont poussé jusqu'à derrière, dans la cour ici. Donc, il y a eu révolte d'une part à l'autre. Comprenez?